Bonsoir tout le monde. Bon ben, avec l'aide de Dieu, je vais faire ma première vidéo, on va dire un petit Dvar Torah. J'y tiens pour la refoua shelema de ma mère Camille Batrana et tous les malades du monde, du peuple d'Israël. On va parler d'un petit sujet, je pense, qui nous touche à tous. Ce sont les épreuves, les souffrances, le pourquoi du comment, et comment, avec l'aide de Dieu, pouvoir supporter ces épreuves en cas où ça nous tombe dessus. Alors, comme on peut le voir aujourd'hui, Baruch Hashem, je dis Baruch Hashem parce que quand on va comprendre ce qu'est une épreuve, on voit que chaque juif, individuellement, chacun a son sac d'épreuves. Moi, personnellement, je ne connais pas un juif qui n'a pas de problème. Et d'ailleurs, comme m'a dit une fois mon rave, si tu vois un juif sans problème, gratte un petit peu, tu verras que c'est pas un juif. Parce qu'un juif sans problème, ça n'existe pas. En fait, ça voudrait dire que Hachem ne le regarde même pas, ne le calcule même pas, Chaz Veshalom. Il est marqué dans la Kabbalah que le mot Nisayon, qui veut dire épreuve, il est traduit par le mot Neshika, Neshika qui veut dire baiser, un bisou de Hachem. Chaque épreuve, c'est un bisou. Maintenant, il faut savoir que nous, on revient en réincarnation. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on revient 6 fois en réincarnation en fonction de ce qu'on doit réparer par rapport à nos anciennes vies. Alors, on peut avoir des épreuves qu'on a aujourd'hui, qui est une réparation d'une boulette qu'on aurait pu faire dans une autre vie. Il faut savoir d'abord, quoi qu'il arrive, que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est le top des tops. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Hachem ne fait jamais d'erreur. Nous, on a un QI, on a une petite cervelle qui nous permet de penser jusqu'à un maximum. On est limité. Hachem, lui, il est illimité. Mais quoi qu'il arrive, il a créé son monde que pour donner de l'amour. C'est la question de la Torah. Pourquoi Hachem a créé un monde? Pourquoi créer ce monde? C'est vrai, il a fait un monde, il a mis des Playmobil, il s'amuse, il joue, je comprends pas. Non, en fait, Hachem, la question, elle est que pourquoi Hachem a créé le monde? Le monde, il a été créé par Hachem tout simplement parce qu'il est, on va dire, moi personnellement, quand je vois l'image d'un lavabo, vous savez, dans les lavabos, il y a un petit trou là-bas, de façon à ce que quand l'eau va déborder, ça rentre dans le petit trou, ça empêche de déborder. En fait, Hachem, il avait un trop-plein d'amour à distribuer. Il est trop chesed. Hachem, c'est que de l'amour. Amour, 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 amour. Il allait, entre guillemets, on va dire, si je peux, s'étouffer de cet amour. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais créer un monde pour justement déverser l'amour qui me sort dans ce monde. C'est-à-dire que Hachem, il fait que du bien. Hachem, c'est que amour. Maintenant, nous, on ne comprend rien, souvent quand on a des épreuves. Alors, maintenant, on dit, pour vous dire qu'il n'y a rien qui se passe sans Hachem. C'est-à-dire que on dit que la feuille de l'arbre, avec le vent, si elle tombe à gauche plutôt qu'à droite, c'est parce qu'Hachem, il a voulu qu'elle tombe exactement à l'endroit précis où elle est tombée. Va savoir, peut-être dans la feuille, il y avait de quoi manger pour une fourmi ou pour un ver qui devait passer par là. Hachem, il pense même à donner à manger à la fourmi. Donc, Rabbi Nachman, il nous dit à la fin des temps, il ne faudra pas vivre comme des chiens. C'est quoi des chiens? Un chien, si vous regardez bien, quand on le frappe avec un bâton, la première des choses qu'il va faire, c'est de mordre le bâton, plutôt que de mordre la personne qui attrape le bâton. Et Rabbi Nachman nous prévient, à la fin des temps, Hachem va prendre le monde, il va le secouer, mais vraiment, le monde, aujourd'hui, comme on peut le voir, il est complètement à l'envers. Complètement à l'envers. Les gens, ils sont à l'ouest, il se passe des choses incroyables, et c'est rien par rapport à ce qui va se passer, malheureusement. J'aime pas parler comme ça, mais si on écoute ne serait-ce que le Rav Pinto ou tous les rabbanim, ici les Mekoubal, qui ont très peur de ce qui va se passer avant Mashiach. Il faut savoir qu'avant Mashiach, Hachem, il veut récupérer tous ses enfants. Il y a marqué mes Arba Kanfot, je les ramènerai. Des quatre coins de la terre, je les ramènerai mes enfants en Israël, de gré ou de force, Ras Veshalom. Alors maintenant, quand on parle
des histoires où on entend tout ce qui se passe en France, les agressions, la petite vieille, la pauvre qu'ils ont jetée par la fenêtre, que Dieu repose son âme, le petit Ilan Halimi, que Dieu repose son âme, ces histoires-là, tous ces juifs qui se font taper, etc. Alors, il faut savoir que tout est Hachem. Donc, le bâton, quand on a une épreuve, c'est le bâton. Il ne faut pas mordre le bâton. Il ne faut pas mordre la personne qui vient s'embrouiller avec vous. Il ne faut pas mordre le courrier qui vient dans la boîte aux lettres. Il ne faut pas mordre son mari. Il ne faut pas mordre sa femme ou le collègue de travail. Faut pas, c'est Hachem. Tous ces gens-là, toutes ces choses-là ne sont que des ustensiles dans les mains de Hachem. Pour en revenir aux agressions et tout ce qui se passe, quand on parle, les pauvres, de tous ceux qui sont partis, ou qui ont été agressés, bah moi, quand on m'en parle, je leur dis franchement, c'est Hachem. C'est Hachem. C'est Hachem. Tu peux pas dire tout est Hachem, à Kol Min Hashamaim, et l'autre côté, tu me dis c'est les Arabes. Non. Les Arabes ne sont que des ustensiles dans les mains d'Hachem. Mais il y a toujours un message. Dans toutes ces épreuves, il faut essayer de trouver le message, de comprendre le message de Dieu. Il faut comprendre. Donc en France, je pense que tout le monde l'a compris. C'est bouge de là, bouge de là. Bon, vous allez me dire c'est dur, la conjoncture, mais qu'est-ce qu'on va faire en Israël? Moi, j'ai fait mon allié en 2004. Je ne vous cache pas. Je suis venu, mon Rav, Rabbi David Pinto, il me dit, ça y est, c'est fini pour toi la France. Bon, je vous la fais bref. Il faut que tu viennes vivre en Israël. Ça m'a duré 15 jours. En 15 jours, j'avais 10 000 euros. J'ai pris 2 valises et je suis parti avec mes 10 000 euros. Aujourd'hui, ça fait 15 ans, Baruch Hashem. Bon, c'est le pays du miracle. Il y a beaucoup d'épreuves, mais plus qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans la Torah, il est marqué que 3 choses saquées dans la souffrance. C'est-à-dire que pour les avoir, il faut vraiment souffrir et il faut passer par des souffrances. C'est donc Olam Haba, le monde futur, l'étude de la Torah. C'est très dur d'étudier. Et bien sûr, la troisième, c'est Eretz Israël. Donc, une personne qui vit en Israël et qui n'a pas de petits soucis ou des petits problèmes, il y a un hic. Mais ça fait partie du processus et il faut accepter parce qu'en vérité, comme on a compris auparavant, que chaque épreuve, c'est un bisou d'Hachem. Il est là pour nettoyer. Moi, je le prends comme le mot savon. C'est un savon. Il vient nous nettoyer. C'est dur, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut accepter puisque bon, c'est un bien pour nous en fin de compte. Puisqu'en fait, ça va nous permettre de rentrer à 120 ans blanc-bleu, on va dire sans crédit. Contrairement à tous ceux qui ont été payés dans ce monde, malheureusement, que Dieu nous en préserve, franchement. Et donc voilà, alors maintenant, quand on arrive aux souffrances, quand on a des épreuves, ça peut être n'importe quoi, il faut se dire ça, Hachem. Un courrier, un licenciement, un déménagement, que ça soit du bien ou du moins bien, quoi. Tout est Hachem, tout est Hachem. Donc moi, je vous cache pas, moi aussi j'ai mes problèmes. Hein. Si on fait le tour, il y a 2 ans, j'ai perdu mon père. Suite à ça, mon frère, même pas 4 mois après, mon frère il fait un accident de moto. Aujourd'hui, il est sur une chaise roulante. Il a perdu un petit peu sa tête. De tout ça, ma mère, à ce jour, elle est à l'hôpital, chimio et compagnie, avec la grosse maladie. Voilà, les épreuves sont là. C'est pas que je dis faites, et quand c'est moi, bah. Mais moi, je vais pas vous cacher que quand j'ai perdu mon père, je m'en rappelle, on était au cimetière et j'ai pas pleuré. J'ai pleuré à peine. J'ai pleuré une fois, je vous cache pas. J'ai pleuré une seule fois pour mon père. Hazve Shalom, mon père et moi, ma mère, ma famille, toute ma famille, tout le monde. J'aime tout le monde. C'est pas que je suis un cœur de pierre. Mais seulement, je me rappelle, le rabbin, il m'a dit mais tu sais, c'est pas trop bien de garder tout dans soi, il faut se vider, tatati, tatata. On était dans le cimetière. Et je le laissais parler. Il me dit vide-toi, va dans ton coin, si tu veux, on te laisse seul. Je lui dis écoute, je peux vous poser une question? Alors le rabbin, il me dit oui. Je lui dis où est-ce qu'on est là? On est où là? Alors il me dit comment ça, on est où? On est au cimetière. Je lui dis on est bien à Bet Haim. Bet Haim qui veut dire le cimetière en. Elle me dit oui. Donc, mot à mot, Bet Haim, la maison de la vie. C'est pas pour rien. Attends, je sais pas, je dépose mon père ici. C'est la maison de la vie. Alors, si on croit depuis la nuit des temps qu'on met
tous les défunts dans la maison de la vie. Donc mon père, il est dans la maison de la vie. Donc tu veux que je pleure? Je lui dis, je peux vous poser une question? On va sortir du cimetière là. On va sortir du Beth Haïm. On va sortir. On va être où? On sera où? Bah, il m'a regardé dans les yeux. Bah, c'est vrai, si c'est la maison de la vie, on va sortir au cimetière, c'est bien, il a bien un nom cet endroit. C'est une question. C'est une question. Et il m'a dit, t'as tout compris. Je lui ai dit, ben je pense avoir tout compris, j'ai la Emouna. Et c'est-à-dire qu'on est venu dans ce monde, on n'a pas choisi notre date de naissance. Et la date de retour encore moins. On ne la choisira pas. Donc voilà, c'était pour faire comprendre aux gens que quand vous avez des épreuves, ben il ne faut pas accuser Pierre-Paul Jacques, que ça soit sur n'importe quel domaine, dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas de Pierre-Paul Jacques. Tout est Hachem. Akol, min, Hachamaïm. Il faut tout prendre bien, c'est très très dur, mais si on se prépare moralement déjà, c'est-à-dire en se mettant toujours dans la tête, tout est Hachem. Par exemple, moi, dans le boulot, je travaille, je fais des ventes, alors on est commissionné. Et par contre, on a des annulations. Ça arrive qu'on ait aussi des annulations. Le premier mot que je dis quand j'ai une annulation, d'ailleurs, on rigole au bureau, c'est Baruch Hashem. Parce que Baruch Hashem, c'est pas mon argent. C'est pas mon argent. Moi, à partir du moment que je sais qu'à Rosh Hashanah, Dieu a marqué dans tous les livres combien on va gagner au centime près. Donc, si maintenant j'ai fait ma vente, et après ça a été annulé, et que je dois rembourser une commission, ça veut dire que pour moi, dans ma tête, c'était de l'argent qui n'était pas dans ce livre. C'est tout, point barre. C'est-à-dire que voilà, pour être bien aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, pour moi personnellement, une personne qui vit sans Dieu, c'est un mort-vivant. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien pour se tenir, il n'a rien pour se vider, il n'a rien pour s'accrocher. Et qu'est-ce que tu veux qu'il pense? Eh ben, c'est lui qui m'a fait ça, et c'est elle qui m'a fait ça. Et j'ai pas d'argent parce que j'ai raté ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Alors il faut savoir que dans notre vie, parce qu'il y a des gens qui vont dire il y a le libre arbitre. Mais comme dit le Rav Ben Chitrit, dans le libre arbitre, c'est vrai qu'on a un libre arbitre. Mais dans le libre arbitre, nous, on fait que 10% de notre vie. Hachem fait 90% de notre vie. Nous, on n'a que 10% à faire de notre vie. Mais ces 10%-là, il faut les faire à 100%. Voilà. Donc avec des bonnes, en faisant une bonne ishtadlout, des bonnes actions. Mais aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas religieux, ils me font rire quand ils me disent je prends du Prozac ou je vais voir un psychiatre. Aux États-Unis, ils ont tous un psy. C'est une mode, ils ont tous un psy. Je pense que c'est un métier que j'aurais pu faire parce que ça me plaît et puis c'est très facile. C'est-à-dire de remonter le cœur d'une personne, c'est très facile. Mais comment? Bah, juste en lui disant tout est Hachem. Tout est Hachem. Mais qu'est-ce que tu vas te prendre la tête? Tout est Hachem. Alors, et quand tu sais que Hachem fait que du bien, alors quand il faut savoir que je parlais tout à l'heure excusez-moi parce que c'est mon premier cours, donc je peux passer du coq à l'âne. Mais comme je disais tout à l'heure, quand la goutte de sperme passe devant Hachem, quand le couple s'est accouplé, et Hachem dit cette fille-là se mariera avec le fils de celui-ci, et ce fils-là, il se mariera avec tel. En fait, c'est-à-dire tout est tracé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, Hachem, il va dans le monde des âmes, il faut le savoir. Il va dans le monde des âmes, et il dit, bon, allez, toi, viens ici. Il faut que tu descendes en bas, tu dois réparer le monde. Tu dois réparer même ton âme, et il y a des choses à faire en bas. Et à ce qui paraît, l'âme, le Rav Pinto nous a expliqué que l'âme, à ce moment-là, elle pleure. Elle pleure. Non, Hachem, ne me fais pas descendre en bas. Pourquoi tu veux que je quitte ce monde? Pourquoi tu veux que je bouge d'ici? Je suis trop bien en bas, il y a les maladies, il faut payer leur nouna, il y a les loyers, il y a les impôts, il y a ci, il y a ça, il y a que des rasras, les malades, et patati, patata, patata. Et elle ne veut pas descendre. D'ailleurs, même, on peut dire aussi qu'on a vu, même pour vous dire chez les goïms, quand je dis le mot goïm, goï, c'est pas péjoratif. Goï, ça veut dire nation. Nous, on n'est pas une nation, on a un peuple. Donc les goïs, c'est-à-dire les non-juifs, ils ont même fait des livres sur le coma, ils parlent tous la même chose, c'est un long tunnel blanc avec une grande lumière bleue. Et maintenant, dans la Kabbalah, moi je ne fais pas de Kabbalah, mais bon, on fait des cours comme ça, par mon rave, dilués avec de l'eau, on va dire. Et on nous explique que la lumière du Ensof, la lumière de l'infini qui est Hachem, elle est bleue, etc. Et que c'est une lumière qu'on ne veut pas lâcher. Bon,
à 120 ans, mais ça se passe bien là-bas après. Donc, on sait très bien qu'ils nous parlent de. Il y a quelque chose après, comme ils disent la mort, eux, mais nous, on ne meurt pas. Mon grand-père s'appelle Rabbi Chaim Lomet. Alors, pourquoi Lomet? Je pense que vous le savez tous. Hein. Quand il est décédé, le marbrier a essayé de faire, a lui marquer Rabbi Chaim Taïeb, décédé. Et à chaque fois qu'il marquait décédé, boum, le marbre sautait. Il l'a fait, je crois, 4-5 fois. Jusqu'à un moment, il s'est énervé. Il est venu dans les rêves du marbrier et il lui a dit: moi, je m'appelle Chai à la base, et le juif, on meurt pas. On meurt pas, j'ai quitté ce monde, j'ai déménagé, c'est tout, mais je suis pas mort. Tant que tu vas marquer que je suis décédé, je vais te faire sauter ton marbre. Alors maintenant, si tu veux que ton marbre reste, je veux que tu marques que je suis pas mort. En hébreu, lo met. Donc la signification de Rabbi Haïtab Lomet, on va dire mon grand-père, quand je dis mon grand-père, éloigné, parce que j'ai eu de source source ma descendance par Laura Pinto. Et bon, ben lui, mon Rabbi Haïtab Lomet, il a, si vous voulez, il a donné un petit message à tout le monde pour ceux qui perdent quelqu'un de proche ou ben, qui sachent que cette personne, elle n'est pas morte. Leicester, elle n'est pas morte. D'ailleurs, le noir chez nous, moi je me rappelle, j'avais été avec Rabbi David Pinto plusieurs fois, on a été voir des endeuillés. Je l'ai même vu demander à des femmes endeuillées en bas, elles étaient toutes en noir, des Marocaines, là, on aurait cru, ça faisait peur, quoi, ça faisait une angoisse, quoi, c'était une rasera. Il leur a demandé d'aller se rhabiller, de changer, d'enlever tout ce noir. Il leur a dit, c'est pas pour nous, c'est un minac de portugais, nous on n'a pas de noir, on met pas de noir. En fait, tout ça pour dire quoi? Que la Torah, c'est que de la simcha, il faut pas avoir peur, il y a une suite après la suite. Les épreuves, elles sont là, elles font peur, c'est vrai sur le moment. Mais Hachem ne peut pas nous envoyer d'épreuves qu'on ne peut pas surmonter. Donc voilà, que le bon Dieu fasse qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et puis qu'on ait le zérout de voir le Mashiach Tzidkenu au plus rapide. Et puis, pareil pour moi, qu'on entende des bonnes choses pour ma mère et pour tous les juifs du monde. Mais je sais qu'elle est dans les mains d'Hachem. Je sais qu'on est tous dans les mains d'Hachem. Tout est Hachem. Rien ne se fait sans Hachem. Voilà.